Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je suis avec Koch. Bonjour Koch. Bonjour. Alors il est comédien, beatboxer, humoriste pour le spectacle HPS au potentiel sonore. Alors où ça se joue, de quoi ça parle, dis-nous tout. Allez, c'est parti. Eh ben, ça se joue au théâtre de l'Arrache-Cœur, tous les jours à 17 h. Et le spectacle, en fait, moi, je suis un imitateur de son à la base qui fait plein de bruit comme ça. Alors, je vous rassure, c'est pas ça pendant 1 heure. Ah non, c'est un vrai spectacle, un vrai seul en scène qui est familial, très familial, où je raconte des histoires, je raconte mon histoire et l'histoire de tout le monde par la même occasion, où j'illustre avec des fresques sonores. Voilà, par exemple, en beatbox, on dit pas, et allez, je vais encore être en retard au boulot. Non, en beatbox, on dit trap, tap, tarap. Voilà. En beatbox, on dit pas, on dit pas, je vais aller plier la poussette du bébé. En beatbox, on dit voilà, donc je raconte mes histoires, vous êtes les bienvenus en famille, on passe un très bon moment, c'est mis en scène par Pascal Légitimus, une très très belle rencontre avec Pascal qui m'a aidé à, on va dire, ranger ma chambre et qui est très inspirant, avec qui on travaille très bien. Voilà, c'est tous les jours à 17 h 40 à l'Arrache-Cœur, vous êtes les bienvenus en famille. Alors Koch, dis-nous comment tu as eu l'idée de ce spectacle, d'où t'est venue l'inspiration? Bah, l'inspiration, elle est venue, déjà du fait que c'est plus fort que moi d'être HPS. C'est ma vie le son, j'entends un son, je suis obligé de l'imiter. Je fais ça toute la journée et au départ, ça m'a un peu isolé des gens et en fait, finalement, c'est ça qui me rapproche des gens maintenant, en les retrouvant sur scène. J'ai fait un premier spectacle qui parlait vraiment de ma vie, de moi et maintenant je parle de nos vies, de nous et de la manière dont je vois la vie à travers le son. Et j'ai commencé à faire des bruits parce que mon grand frère jouait de la guitare électrique très fort dans la même chambre que moi. Vu qu'il était un peu plus costaud que moi, il m'a mis des claques. Alors je me suis dit, tiens, on pourrait faire des trompettes. Et voilà, je me suis amusé après à imiter tous les sons et à imiter la batterie, les instruments et à créer ce spectacle en partant d'histoires que j'illustre avec des fresques sonores. Donc là, c'est ton premier Avignon. Généralement, quelle est la réception du public? Qu'est-ce que tu entends quand tu sors de scène? Ah là, c'est génial en fait. Je passe un très, très bon moment et le public, j'ai l'impression aussi, que ce soit les grands-parents, les parents ou les enfants, ils ressortent en disant que l'histoire est très touchante et qu'ils sont impressionnés par la performance et qu'ils ont passé un très bon moment. Il y a beaucoup d'interactions aussi avec les gens parce que c'est un spectacle qui se fait avec le public. Donc on partage un très bon moment et il y a des très bons retours. Je suis très content parce que c'est mon deuxième spectacle. J'ai déjà fait des Avignons avec le premier et là, le spectacle, il est tout frais. Enfin, il est tout frais, il est bien en place, mais c'est le début, c'est le premier Avignon. Et là, très content des retours des gens, de la presse, du public. C'est génial, ça fait plaisir. Allez, si tu devais choisir 3 mots pour définir ton spectacle, tu choisirais lesquels? Et tu as le droit de les illustrer en beatbox. Ouais, et ben le premier, je dirais performance. Le deuxième, je dirais humour. Mmh. Et le troisième, je dirais touchant. Ch mmh. Je dirais touchant parce que je raconte, ben, HPI, TDAH, c'est quelque chose qui est dans l'air du temps. On a tous, un petit syndrome quelque part qui traîne et là, ben, je parle du mien comme, tout le monde pourrait parler du sien et du coup, les bénéfices que ce Mmh. syndrome, me donne. Pas forcément les désavantages, plutôt les bénéfices. Mmh. Cette manie de copier tous les bruits de la nature, ça t'habite tout le temps, tous les jours? Ouais. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de le partager avec le public, de l'amener sur la scène comme ça? En fait, j'ai un souvenir de quand j'étais plus petit, bah, déjà le son et les bruitages, c'est un langage universel. Donc on n'a pas besoin de mots pour se comprendre. Voilà, c'est quelque chose qui fait qu'on est en connexion tout de suite et qui fait qu'on est vivant. Donc c'est ça, hein, quand on est bébé et qu'on est, si on pleure pas, le médecin, il nous met une claque pour nous faire pleurer qu'on Ouais, soit vivant. Puis 5 ans plus tard, quand les enfants sont plus grands, quand ils pleurent, on leur met une claque pour qu'ils se taisent parce que c'est pénible. ouais. Donc voilà, et ce qui m'a donné envie et qui m'a mis le pied dedans, c'est que j'avais le droit plus petit de regarder un film au départ du film et puis après à la pub, je devais aller me coucher. Mmh. Donc après, je refaisais les histoires, la fin de l'histoire dans ma chambre. Donc maintenant, je sais faire plein d'ambiances comme une ambiance par exemple de film policier. Pose ce flingue, Brian. Voilà, je me suis raconté des histoires dans ma tête et maintenant je partage ces histoires avec les gens.
Est-ce que c'est ton tout premier spectacle ou tu as joué dans autre chose, sur la scène, tu as fait autre chose? Alors j'ai eu un premier spectacle avec lequel j'ai pas mal tourné et puis j'ai joué avec plein de groupes de musique dont Carrie Mouche qui est une super chanteuse comédienne avec qui on a fait une grosse tournée donc j'ai fait mes armes, là-dessus. D'accord. Pourquoi selon toi faut-il venir voir HPS Haut Potentiel Sonore? Parce que c'est un spectacle exceptionnel, je dis pas ça parce que c'est moi qui joue dedans, évidemment et que c'est déjà un spectacle, original, unique, je crois pas qu'il y ait d'autres propositions comme ça et surtout ça parle à tout le monde, c'est pour toute la famille. Donc ça fait qu'on passe un très bon moment entre toutes les générations. Il y a des références pour les moins jeunes, les un peu moins jeunes, les plus jeunes. On s'y retrouve tous et on arrive à voilà, je sais pas si le mot il est bon, de communier ensemble, mais on passe un moment tous ensemble et ça c'est génial. Mmh. Est-ce que tu as prévu un après Avignon? Est-ce qu'il y a des choses qui t'attendent, en septembre? Est-ce que tu as Oui. continué de est-ce que tu as prévu de prolonger ce spectacle? Bien sûr, il y a une, belle tournée qui est en train de se monter. Il y a déjà plein de dates qui sont calées. Donc là, pendant les 2-3 ans qui viennent, ça va partir en tournée un peu partout en France, un petit peu dans le monde aussi, dans les pays francophones. Donc tout le monde est le bienvenu quand il voit marqué Coche ou HPS, c'est moi. On se quitte avec un extrait du spectacle, de bruit, ce que tu veux de ton ta palette, d'artistes. Allez, je vous fais une petite, démo de beatbox, à savoir que les spectacles, c'est pas que du beatbox, Oui. c'est des sketchs, des textes Mmh. et Un de extrait de ce que tu veux. allez, c'est, redites-moi le nom de la ra de c'est Avignon et Et moi. moi. OK. Avignon et moi. Je vous attends tous les jours à l'arrache-cœur à 17h40.